La Serbie vaccine à tout va. Des équipes mobiles sont aussi à pied d'œuvre dans les villages reculés afin de freiner la pandémie galopante. Le gouvernement s'est fait livrer des doses de Chine, de Russie et d'Europe en nombre suffisant. Mais une course contre la montre est engagée. Dans les hôpitaux, les services de réanimation sont saturés et l'on déplore plusieurs dizaines de décès par jour. Ivan était mon neveu et il est parti avant nous. Il était tout pour moi. Il laisse 4 enfants orphelins en bas âge. C'est une tragédie. Mirza Vranjaković vit et travaille à Berlin depuis 7 ans. À vrai dire, il rejette la politique du président serbe Aleksandar Vučić. Mais c'est dans un but bien précis que le jeune architecte retourne dans son pays. En Serbie, on vaccine à la chaîne. En Allemagne, en revanche, il en aurait pour 3 longs mois d'attente. Je voudrais être immunisé contre le virus. D'abord, pour être sûr de ne pas l'attraper. Mais aussi pour me débarrasser de cette arrière-pensée gênante que je pourrais contaminer quelqu'un d'autre. Ça m'aiderait à être plus détendu. Mirza s'est inscrit en ligne une semaine avant son départ. Une démarche devenue très courante parmi les Serbes vivant à l'étranger. Peu de temps avant son vol, les autorités ont généreusement invité 20 000 ressortissants des Balkans occidentaux voisins à se faire vacciner. Une stratégie de communication qui ne manque pas d'interpeller dans les hautes sphères de l'Union européenne. C'est chez son frère, habitant de Belgrade déjà vacciné, que Mirza sera hébergé jusqu'à la seconde dose du vaccin. La Serbie fait la course en tête en Europe. Dans un hall de la foire de Belgrade, un grand bâtiment reconverti en centre de vaccination, on administre jusqu'à 4000 injections par jour depuis 4 mois. Mirza tente sa chance le matin même de son arrivée. Mais la date du rendez-vous pris en ligne est passée. C'était il y a 3 jours. Mirza est agréablement surpris. La queue n'est pas si longue et elle avance avec une efficacité redoutable. Où est-ce qu'on inscrit le nom du vaccin? Ici, allez-y. Écrivez Pfizer. Oui. Ça va marcher alors. Il faut voir ça. La journée est réservée aux secondes injections. Ça ne va pas pouvoir se faire aujourd'hui. Il faut que vous preniez un nouveau rendez-vous en ligne. C'est déjà fait. Alors on va vous appeler. Parfait. Le vaccin Pfizer est arrivé. Vous pensez que c'est jouable dans les jours qui viennent? Mais bien sûr, on vous appellera de toute façon. Merci beaucoup. Au revoir. Ici, on administre le vaccin chinois Sinopharm, qui, pour l'instant, n'est pas autorisé en Allemagne. J'aimerais bien avoir le vaccin Pfizer-BioNTech. C'est un vaccin unanimement accepté en Europe. Et il se trouve que je vis et travaille en Europe. Ça simplifierait les démarches administratives. Le petit pays des Balkans candidat à l'adhésion à l'Union européenne a aussi tout intérêt à soigner ses relations avec Moscou et Pékin. Il s'est approvisionné de bonne heure auprès des Chinois et des Russes. Près de la moitié de la population serbe a d'ores et déjà reçu au moins une dose vaccinale, un record en Europe. Mais la demande faiblit et la campagne ralentit. La Serbie compte beaucoup d'anti-vaccins qui sèment le trouble dans la population en agitant la peur. Pour donner une nouvelle impulsion à la campagne, le gouvernement lance l'opération Vaccination pour tous et sans prise de rendez-vous à l'échelle de tout le pays. Personnellement, j'ai choisi le vaccin chinois.
Ce n'est pas la première fois que je me fais vacciner. J'y ai eu droit pendant toute mon enfance. Ce vaccin ressemble beaucoup à ceux de mon enfance. Toute ma famille s'est déjà fait vacciner. Et du coup, ça m'a décidé. Un parent à moi est mort de la Covid-19. Son fils travaillait à l'usine et il a contaminé père et mère. Il avait une insuffisance cardiaque et il n'a pas survécu. Le reste de la famille se porte bien à présent. La crise sanitaire n'a pas beaucoup d'emprise sur la population. Pourtant, la Serbie est confrontée, comme les autres pays, à une vague virulente. Le pays affiche un taux d'incidence encore très élevé et les Serbes sont largement plus exposés à la maladie que de nombreux autres pays en Europe. Les bars et les magasins sont ouverts comme si de rien n'était et la distanciation physique est très peu observée. Dans la banlieue de la capitale, cet hôpital Covid-19 n'a mis que quelques semaines à sortir de terre. Il peut accueillir 1000 patients et tous les lits sont déjà occupés. Les services de réanimation de tous les hôpitaux de la capitale sont d'ailleurs saturés depuis des mois. Bien que présentant une urgence vitale, certaines opérations qui ne concernent pas des malades du coronavirus sont remises à plus tard. Aux portes de la ville, des dizaines de corbillards attendent devant une morgue municipale. Ils transportent les corps des défunts de la semaine écoulée jusqu'au cimetière urbain. La plupart d'entre eux sont morts de la Covid-19. Juste à côté, des centaines de tombes fraîchement creusées témoignent du drame qui défraie la chronique en privé, mais sur lequel les médias et les pouvoirs publics restent très discrets. Les chiffres de la mortalité sont passés sous silence et la gravité du fléau occultée. Soko Banja se situe à 2 heures de route au sud de Belgrade. C'est à partir de cette station thermale réputée que le docteur Slavica Antonijević et son équipe mobile rayonnent et mènent une campagne de vaccination dans les villages alentours. Nous allons nous rendre dans le village de Radenkovac, qui est le plus reculé de tout le district. C'est un hameau très pauvre et rural. Il est pratiquement déserté et les villageois sont pour la plupart très âgés. Il n'y a presque pas d'enfants ni d'adolescents. L'équipe sillonne les routes depuis des semaines. Sans elle, la population rurale très peu motorisée n'aurait pas accès au vaccin. L'air pur des montagnes fait de Soko Banja un lieu de villégiature très recherché en été. La région est parcourue par de nombreux chemins de randonnée et des petits villages pittoresques s'égrènent le long de ces routes. Dragi Velikovic, le maire de la commune, sait parfaitement lesquels de ses administrés ont besoin d'être vaccinés. Malgré leur situation isolée, les habitants de ces villages ont été durement touchés. Bonjour à tous. Le rendez-vous pour la vaccination est aussi l'occasion de faire un petit bilan de santé. Vous avez peur? Non. Vous êtes stressé? Est-ce que ma tension est trop élevée? Oui, légèrement. D'une manière générale, le vaccin Sputnik V est le plus utilisé. Mais pour l'heure, c'est prioritairement le sérum chinois Sinopharm qui est administré, car des doses sont arrivées en grande quantité. La sœur de mon mari est accrochée VATS et je suis très inquiète. Elle est hospitalisée? Oui, et dans un état grave. Elle est placée sous oxygène. Elle a du mal à marcher et arrive tout juste à se lever. Elle est à l'hôpital depuis une semaine. C'est une vraie catastrophe. Autant se faire vacciner pour se mettre à l'abri. Dans la maison d'en face, toute la famille veut être vaccinée. Il y a quelques mois, la maîtresse de maison a été hospitalisée. Par chance, son mari n'a pas été infecté. Il se fait vacciner. Le nom de votre père? Stanković Stetislav. Il vient d'où ce vaccin? De Chine. Relâchez bien le bras.
Je vais finir par me transformer en chinois alors. C'est ça en chinois. Ça vous fait mal? Non, ça ne me fait pas mal. C'est recommandé pour les gens qui ont des problèmes de santé. C'est pour mieux les protéger. Malgré sa récente infection, sa femme reçoit elle aussi une dose pour être sûre d'être bien immunisée. On est tous vaccinés, sauf ma fille qui ne veut pas. Elle n'est pas encore mariée, c'est pour ça. Vous pensez que le vaccin peut lui faire du mal? Aucune idée, c'est sa décision. J'en sais pas plus. La fille de la maison a peur que le vaccin anti-Covid la rende stérile. Une théorie conspirationniste à laquelle beaucoup de Serbes croient. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler avec elle et de lui demander les raisons de son rejet du vaccin. Mais peut-être que nous pouvons engager le dialogue avec les réfractaires au vaccin et essayer de comprendre leur position et les convaincre de se faire vacciner dans la foulée. L'hôpital de Sokobanja surplombe le centre de la ville. Il dispose de 160 lits. Les médecins sont proches du point de rupture. Chaque jour, de nouveaux malades sont pris en charge par le pneumologue Dragan Stanojević et son équipe. En ce moment, nous avons 160 patients entre la réanimation, les soins intensifs et la surveillance continue. Ils ont développé des formes très graves ou moyennement graves de coronavirus. Mais les cas les plus lourds, qui présentent des formes aiguës d'infection pulmonaire, sont prédominants. C'est déjà le 3e pic de l'épidémie que nous couvrons. La première fois, c'était l'été dernier. 2e édition entre novembre de l'année dernière et février de cette année. Depuis le 26 mars, nous sommes à nouveau dans le groupe des hôpitaux mobilisés face à la crise sanitaire. Pas moins de 1200 patients atteints par la maladie sont passés par nos services. Ils sont plus nombreux chaque jour. Quand nous demandons combien de patients sont décédés, nous n'obtenons pas de réponse. Les chiffres de la mortalité ne sont pas facilement divulgués en Serbie. Mon état s'était nettement détérioré. Le docteur m'a dit que je remontais la pente et j'ai vraiment l'impression d'aller un petit peu mieux. Prenez les médicaments qui sont là au cas où. Je les prends déjà. Et des vitamines, vous en prenez? Oui, j'en prends et les autres médicaments, ce sont les médecins qui m'en donnent. J'ai craché beaucoup de glaire. Les patients les plus sévèrement atteints, qui doivent être placés sous ventilation artificielle, sont transférés dans une autre clinique, car l'hôpital n'a pas les équipements adéquats. Nos sources nous indiquent que 50 personnes sont déjà décédées du coronavirus dans cet hôpital. Ici, elle est négative. Le 4 avril, elle était positive. Elle est redevenue négative entre-temps. Voici l'examen de contrôle. Les équipes se relaient au chevet des malades toutes les 4 heures. Malgré la campagne de vaccination, il faudra attendre plusieurs mois avant de voir la situation s'améliorer. Retour à Belgrade, où Mirza attend toujours son vaccin en compagnie de son frère Haris, étudiant en dentaire. Ils vont prendre un verre sur une péniche amarrée au bord de la Save. Après une brève période de confinement, les bars et restaurants ont été autorisés à rouvrir en extérieur. C'est très étrange de voir les gens déambuler sans masque en étant aussi détendus. En Allemagne, on en est déjà au 5e mois de confinement et on a l'impression d'être au milieu de gens radioactifs. On évite la foule, on se protège, on protège les autres. Ici, les gens ne font pas attention. Ici, les gens pensent que ça ne sert à rien de faire attention, car ça n'empêche pas d'être contaminé.
Je peux très bien attraper le virus à l'extérieur si quelqu'un s'approche de moi de trop près dans la rue. La peur du début a eu des effets positifs sur le comportement des gens, mais elle s'est envolée maintenant. Les deux frères retrouvent un ami pour une balade en bateau sur la Save. En route pour descendre la rivière jusqu'à l'embouchure du Danube. En chemin, ils passeront devant le chantier du Belgrade Waterfront. En tant qu'architecte, Mirza s'intéresse beaucoup à ce projet de gratte-ciel qui a pu voir le jour grâce à des investisseurs arabes. Pour les deux frères, cette gigantesque entreprise au financement occulte et réalisée sans appel d'offres illustre les problèmes qui gangrènent le pays, la mauvaise gestion et la corruption. Haris, Mirza et nombreux de leurs amis sont frustrés par le manque de transparence qui accompagne les grandes décisions en Serbie. Ça fait longtemps qu'ils ne font plus confiance à leur gouvernement. Cette défiance sert les intérêts d'autres partis politiques. Jovana Stojković est psychiatre à l'hôpital de Belgrade. Très présente sur les réseaux sociaux, elle est devenue une figure incontournable du mouvement des anti-masques en Serbie. Elle a su mettre habilement à profit la période troublée de la pandémie pour faire passer son message. Avant même la crise sanitaire, elle avait rassemblé autour d'elle un groupe d'ultranationalistes et d'anti-vaccins. Le groupe appelle régulièrement à des rassemblements et manifestations. D'après notre ministère de la Santé, l'État réfute toute responsabilité dans les effets secondaires provoqués par l'administration du vaccin. Son efficacité n'est même pas prouvée. Nous dénonçons donc le caractère irresponsable de cette approche du gouvernement. Conditionner les gens pour qu'ils se fassent vacciner et les y obliger est pour nous une forme suprême de répression. Ce genre de messages et les fake news compromettent les plans du gouvernement. Afin de relancer une campagne de vaccination à la traîne, le président n'a pas hésité à se faire administrer une injection de Sinopharm devant les caméras de télévision. Des partis aux antipodes de celui des ultranationalistes ont appelé à cette manifestation devant le Parlement de Belgrade. Ces mouvements écologistes et citoyens descendent dans la rue pour s'insurger contre un gouvernement qui prend des décisions au mépris de l'environnement et des normes de construction. Malgré les chiffres élevés de la pandémie, la plupart des manifestants sont venus sans masque. Rade Panić est président du syndicat des médecins serbes. Il a été invité à une prise de parole. Depuis des mois déjà, il dénonce la politique de la Serbie face à la crise sanitaire. Je peux vous assurer que tous les professionnels de santé soutiennent votre action. Je vous prie de les excuser de ne pas être venus plus nombreux aujourd'hui. Mais vous savez très bien à quel point la situation est grave et qui en porte la responsabilité. L'argent est dépensé n'importe comment. La qualité des soins est déplorable et le personnel hospitalier est exposé à de grands dangers. À l'heure où je vous parle, le bilan est lourd. 160 médecins, orthodontistes et laborantins sont morts à cause du coronavirus sur le front de l'épidémie. Le principal problème que nous avons est la mauvaise mise en application des mesures anti-Covid pour de multiples raisons, notamment la mauvaise communication concernant la santé et le fait que les autorités sont restées longtemps passives face aux militants anti-Covid. Ils ne sont pas tellement nombreux, mais ils font beaucoup de bruit et on n'a encore rien fait pour les faire taire. Sandra Petrušić critique le gouvernement serbe. La journaliste d'investigation ne s'est jamais fiée aux données officielles des autorités. Elle a mené pendant plusieurs mois une enquête auprès des administrations pour le compte du magazine hebdomadaire NIN, ce qui lui a permis de rétablir la vérité. J'ai réussi à accéder aux chiffres de nombreux organismes de santé. À l'échelle régionale, 60% des décès sont déjà passés sous silence.
Et quand ils atteignent les statistiques nationales, ils ont encore diminué de moitié. J'ai calculé que le nombre des décès est en réalité de 2,5 à 3 fois supérieur à ceux qui sont annoncés. Et les statistiques peuvent le prouver. Quelques médias indépendants dénoncent les manipulations systématiques des chiffres et les proportions alarmantes que prend la pandémie. La plupart des médias sont détenus par une poignée d'hommes d'affaires proches du gouvernement. Ils mettent l'accent sur les succès de la campagne de vaccination. Tout converge pour servir les intérêts de la campagne électorale du président. Depuis le début, il veut faire passer le message que nous faisons la course en tête en Europe, dans le monde même. Il affirme haut et fort sa capacité à vaincre la pandémie en un mois de temps. Depuis qu'il s'est rendu compte que c'était impossible, il a lancé une campagne de propagande dont tout l'enjeu est de faire savoir à quel point il est le meilleur de tous. L'équipe mobile de Sokobania poursuit sa tournée des villages. Beaucoup de personnes âgées vivent seules. Ce vieil homme ne voit jamais personne et il est content d'avoir de la visite des citadins. C'est quoi comme vaccin? C'est le chinois. Ça te fait mal, grand-père? Comment? Ça fait mal? Non, non, non. Tu fais ça très bien, jeune fille. Merci de m'appeler jeune fille. Ce n'est pas tout ça, les enfants. Mais qu'est-ce que je vous offre? Rien du tout. Allez, je vous fais un café. Non, merci. Bon. J'ai le droit de manger quoi? De boire quoi? Tu peux boire ce que tu veux, mais pas d'alcool pendant 7 jours. Je ne bois pas d'alcool. Alors tu peux faire ce que tu veux. Vous êtes déjà passé chez Mia? Non, Mia ne fait pas confiance au vaccin chinois. Il aura droit aux Russes alors. Le maire, Dragi Velikovic, se félicite de ces visites régulières des soignants. Les gens d'ici savent très bien à quoi s'en tenir sur la pandémie depuis le temps. Ils se mobilisent pour la campagne. Nous devons en être à 50% de vaccinés dans ce village. Le virus n'est pas pris à la légère. On a des patients gravement touchés par la Covid-19. Mais Dieu merci, aucun décès jusque-là. Les villages sont très isolés et les moyens de transport pratiquement inexistants. Il est certain qu'ici, la pandémie n'a pas pu se propager comme à Belgrade ou d'autres régions plus peuplées. En revanche, l'éloignement géographique et la difficulté d'accès aux lieux de santé ont eu des effets désastreux pour les malades gravement atteints. Comment vous portez-vous? Tout le monde va bien chez nous. Alors, tu es d'accord pour te faire vacciner? Oui, volontiers. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde, pour toi et pour nous. C'est grâce à vous tous. C'est super. Ça fait mal? Pas du tout. On n'est pas en sucre quand même. Il n'y a que du muscle chez vous. Tu ne veux pas t'asseoir sur le divan? Non, je préfère rester comme ça. Elle préfère rester debout à cause du mal de dos. Elle a un peu peur et sa tension est élevée. On fera le vaccin une autre fois. Est-ce que vous avez pris des cachets pour la tension? Non, on n'a pas de médicaments. Dernièrement, il y a eu un décès dans la famille. Ivan était mon neveu. Il est parti avant nous. Il n'aurait pas dû prendre ce travail à l'hôpital. Il serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il était tout pour moi. Il laisse combien d'enfants? Il laisse 4 enfants orphelins en bas âge.
C'est une tragédie. Ivan n'avait que 44 ans. Il était atteint d'une maladie chronique. L'équipe du médecin boucle sa tournée du jour dans une maison où elle est très attendue. Toute la famille doit recevoir le vaccin. Relâchez bien le bras. Vous êtes trop tendu, petit père. Ça fait mal? Non, non. Bilan de la journée, 10 familles ont été vaccinées. On utilise surtout Sinopharm dans notre région. On a administré plus de 3500 doses les derniers mois, et c'était du Sinopharm, du sérum chinois, dans la grande majorité des cas. Mirza et son frère Haris travaillent dans un espace de coworking situé sur les berges du Danube. Mirza vient de recevoir un courriel des services sanitaires. Ça fait 2 heures que je suis informé. Je peux recevoir ma dose dès demain, c'est une bonne nouvelle. Je vais voir mes parents, ils sont vaccinés. Ils ont été tous les deux infectés l'année passée. On s'est fait un sang d'encre pour eux. Mon père, ça allait, mais comme il a eu beaucoup de température pendant plusieurs jours d'affilée, on l'a hospitalisé. Mais on savait par d'autres personnes que cette maladie était complètement imprévisible et que se sentir bien sur le moment ne voulait pas dire grand-chose. La situation peut basculer d'un moment à l'autre. Ma ville natale était un foyer de la Covid-19 en Serbie. C'est la première chose. C'était à la fin du Ramadan et les gens se retrouvaient souvent pour célébrer la fête de l'Aïd. Le son de cloche de l'État, c'est qu'on était en passe de vaincre la crise de la Covid-19 et qu'on n'avait rien à craindre pour notre sécurité. Vidéo à l'appui, les deux frères nous montrent comment le vice-premier ministre et le ministre du Commerce et du Tourisme se sont jetés dans la foule au cours d'une soirée électorale. Dans leur ville de Novi Pazar, située dans le sud-ouest de la Serbie, cet événement a donné un coup d'accélérateur à la propagation de la pandémie. En juillet 2020, des milliers de personnes ont été contaminées. Beaucoup sont mortes à la maison, faute d'avoir reçu un traitement. C'est le cas de cet homme. Novi Pazar est devenue la ville martyre de Serbie, comme Bergame en Italie. La peur s'est emparée de la population qui est descendue dans la rue. Ça a été une période épouvantable. L'hôpital était archi plein. L'armée avait fait monter des chapiteaux en urgence. De nombreux patients étaient obligés de rester chez eux, alors que le discours officiel ordonnait aux gens qui présentaient des symptômes d'aller à l'hôpital. Mais on manquait cruellement de lits. La campagne de vaccination laisse poindre une lueur d'espoir au bout du tunnel. Au Centre pour les politiques de sécurité de Belgrade, le chercheur en relations internationales Vuk Vukanovic, avec qui nous avons rendez-vous, a été testé positif la veille. Comment vous sentez-vous? Ça peut aller. Je suis toujours positif et je me repose. On verra bien, mais je n'ai pas de symptômes. Depuis des années, Vuk Vukanovic observe que la Serbie se rapproche de la Russie et de la Chine. Le président Aleksandar Vučić se félicite notamment du soutien de la Chine dans la lutte contre la pandémie. Le fait de jouer le jeu de la Chine lui permet d'avoir plus de poids dans les négociations avec l'Occident, toujours avec le chantage suivant en filigrane. Si vous ne faites pas de meilleures propositions pour le Kosovo, on se tournera vers les Chinois. Si vous ne nous fournissez pas de meilleures infrastructures pour l'armée de l'air et l'armée de terre, on se tournera vers les Chinois.
Si vous ne nous donnez pas plus d'équipements médicaux et de vaccins, on ira voir les Chinois. Voilà la stratégie qui a été mise en place par les autorités serbes. Le lendemain matin, Mirza a son rendez-vous au centre de vaccination. Pfizer, Pfizer. cabine 21. Merci. Mirza mesure l'enjeu que représente cette campagne pour le gouvernement. Il sait qu'elle sera récupérée à des fins de propagande. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui compte. Sa santé. Je me mets à l'aise? Oui, posez vos affaires ici. Pfizer, première dose, c'est ça? Tout à fait. Relâchez bien le bras. 1, 2, 3. C'est fini. Je n'ai absolument rien senti. Bravo. On voit rien du tout. D'après les données de la direction du centre, aucun effet indésirable grave n'est à déplorer, quel que soit le vaccin. Je me sens très bien. Et surtout terriblement soulagé. J'ai d'ailleurs du mal à croire que je suis vacciné. On a l'impression de ne plus être le même quand on a fait un truc aussi important. Une certaine défiance envers la vaccination subsiste en Serbie. Mirza est pour sa part confiant et convaincu que seule cette campagne de vaccination à grande échelle pourra sortir le monde de cette impasse.